اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله. أشهد أن لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يستنى بسنته وسار على النهج إلى يوم الدين وبعد. Téléspectateurs, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir derrière vos écrans pour suivre, attendre votre émission Comprendre l'Islam. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir l'imam Omar Ibrahim Okondi, qui est imam de la mosquée Malikia. Avec lui, on va aborder la deuxième série. Au début de notre émission, le tout premier numéro, nous avons dit qu'il était question pour nous d'enseigner l'islam aux gens. On a commencé par la première partie. Il fallait préciser ce que veut dire La ilaha illallah, c'est-à-dire la profession de foi qui est divisée en deux. Il y a la première partie qui consiste à dire point de divinité digne d'adoration à part Allah. Et la deuxième partie, qui est ici la deuxième série, c'est d'enseigner Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui et celle qui va arriver, Inch'Allah, nous allons parler de Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah, pour faciliter la compréhension de l'islam à ceux qui ne connaissent pas l'islam, à ceux qui ont déjà envie de savoir ce que réellement l'islam véhicule comme message. Ils auront à comprendre que l'islam a des fondements. Les fondements de l'islam, comme nous les appelons généralement les basiques, il y a le Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle la Sunna. Sans plus tarder, imam, nous allons vous demander de faire une tradition en lingala, en langue nationale, avant qu'on aborde le sujet concernant Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, to kumisi Allah pe to sambeli likolo ya ntoma Muhammad likola libota waye pe baebanso bazali kolanda ye na semba chimokola suka matondo mingi ndeko Yusuf ndingo chikoloba ete na emission na biso lelo ete tokolobela eteni ya mibale ya kokata seleka to bengi attestation de foi po ete na baposo eleki nyonso tolobelaki eteni ya liboso o tolobi ashhadu an la ilaha illallah ete nzambe mosusu na bosolo azali to esengeli abondelema kaka se Allah pe totatoli yango na mozindo pe tolobeli pe bamisala oyo ebebisaka la ilaha illallah pe na yango tolobi ete l'islam ezali nde kala allahu kala rasul epe na compréhension ya basalaf o baleki ete bazalaki liboso na biso banganga maele bazalaki liboso na biso o balandaki yani mateya ya ntoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi inshallah taala lelo na nguya nzambe tokoyeba eteni o ya mibale yani ashhadu anna Muhammadan rasulullah me yambo toyeba tina ya kokata seleka wana eteni ya mibale mais sengeli pe toyeba nani moto azali Muhammad sallallahu alaihi wasallam et sengeli na ba musulman pe ba non musulman bayeba azali d'abord nani mission ezali nini pe na sima tokoyeba tina ya lilobana wa anna Muhammad rasulullah. Dans la ilaha illallah, nous avions dit antérieurement que la ilaha illallah signifie la ma'boud bi haqqin illallah, et Muhammad Rasulullah, nous allons descendre pour dire la na'buduhu illa bima shara'ullah ala qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand nous disons point de divinité digne d'adoration à part Allah, et nous allons ajouter Muhammad Rasulullah signifie nous n'allons pas adorer Allah, nous n'allons pas faire le ramadan, nous n'allons pas accomplir le pèlerinage, nous n'allons pas accomplir une adoration quelle qu'elle soit, sauf
à la lumière des enseignements qu'Allah a fait passer par l'entremise de son prophète Muhammad sur le paix et bénédiction. Cela revient à dire que toute adoration, quelle qu'elle soit de nuit ou de jour, qui n'a pas été enseignée par le prophète Muhammad sur le paix et bénédiction, cette adoration ne sera pas appelée adoration, même si celui qui la pose ou celui qui est en train de l'organiser estime que c'est une adoration. Auprès d'Allah, c'est une innovation parce qu'elle n'a pas été enseignée par celui que Allah a choisi comme enseignant de cette religion, choisi pour l'ensemble de ses créatures. matondo mingi ndenge bouti kolanda na liloba ya Sheikh Yusuf ete tango tolobaka tondimi na bosolo nzambe mosusu azali te wasengela bondela makaka se Allah pe tondimi ete Muhammad kimia pengolo nzambe ezala likolo na ye azali toma ya nzambe na liloba nini koloba nini na motuya po ete bato mingi bazali koloba nga lobaka ke na ndimi ete Muhammad azali toma ya nzambe sallallahu alayhi wa sallam. Mais soki tolobi bongo elingi koloba esengeli na biso kobondela nzambe kaka na nzela ya oyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi. Tokotikala te kokela mabondeli misusu ko inventer mabondeli misusu tokolanda ba passion na biso toko innover koyaka na biloko ya sika bambakisa na kati ya religion ya nzambe pona toloba ke tondimeli Muhammad jamais kozala bongo te. Donc soki tolobi tozali kondima ete ntoma Muhammad azali solo ntoma wa nzambe, donc elingi koloba ete esengeli na biso tobondela nzambe to adore nzambe kaka na nzela oyo atangisi. Mais soki biso moko tobimisi mabondeli na biso tokeli mabondeli na biso pe tokanisi ete ezali mabondeli mpo na biso nzoka nde toma Muhammad atangisi biso yango te epai ya nzambe ezali mabondeli te kasi ezali bambakisa toyei nango na kati ya religion ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dona yango pona tosambela tokosambela ndenge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso pona to kila to jeûner toko jeûner na lolenge o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso. Soki tolobi tobimisa ete mpako ya nzambe to tobengi zaka ezali pe lolenge moko tokosala pèlerinage tokosala ngo kaka ndenge Muhammad. Donc mabondeli nyoso esengeli tosala ngo na lolenge oyo toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso na yango nde tokoyeba koloba ete ya solo tondimi na motema na biso pe na maloba na biso ete Muhammad azali solo toma wa nzambe. C'est ce qui justifie d'ailleurs les deux conditions de validité de toutes nos adorations. Si aujourd'hui les savants de l'islam parlent des deux conditions de validité de toutes nos adorations, c'est en fonction de cela, c'est-à-dire une adoration qui a été produite ne sera acceptée que si elle obéit à deux conditions. La première condition, c'est que ton adoration à toi soit vouée exclusivement pour chercher l'agrément d'Allah, exalté soit-il, et que la deuxième condition, cette adoration, soit faite selon les enseignements que le prophète Muhammad sur le paix et bénédiction nous a légués. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous disons que ces deux conditions, on ne peut pas les séparer, sont inséparables, l'ikhlas et le mutaba. L'ikhlas, c'est que la sincérité est vouée pour Allah, et al-mutaba, c'est de faire comme le messager, alayhi salatu wassalam, a eu enseigné, et c'est de cette façon que ton adoration à toi sera acceptée, parce qu'il y a un premier cliché, c'est que ton adoration a été exclusivement pour chercher l'agrément d'Allah. La deuxième condition, cette adoration a été faite selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, s'il arrive que la personne s'exprime et dire que je suis sincère dans mon adoration, la personne se réveille un matin et dit je veux, moi personnellement, faire une adoration. Par exemple, la prière dit moi je suis fatigué, je dois chercher à faire déjà ma prière de Dhuhr à 10h. Je vais faire la prière de Ansri avec Dhuhr et à partir de 10h parce que je suis fatigué et je dois lire le Coran toute la journée. Il veut ici apporter quelque chose de bien pour lui, c'est-à-dire se dire, pour éviter la fatigue, je dois adorer Allah maintenant là. Alors, étant donné que cette adoration, ce qu'il veut faire, c'est vrai qu'il veut faire ça pour Allah, mais il a reçu cet enseignement de qui? Étant donné qu'il n'existe nulle part cet enseignement laissé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si sa sincérité a été vouée pour chercher l'agrément d'Allah, le deuxième pilier ici que nous appelons Muhammad Rasulullah, il n'a pas eu à accomplir cette adoration selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors son adoration ne sera pas acceptée par Dieu parce qu'il y a une seule condition, c'est-à-dire
une seule condition de validité a été réunie. Et la deuxième n'existe pas. C'est comme aussi une personne qui prend la décision de dire, moi je veux imiter le messager d'Allah, à jeûner par exemple les jeudis, les lundis. Et cette personne qui veut imiter le messager d'Allah, parce que le prophète a fait mention des jeûnes de lundi et jeudi, cette personne ne jeûne pas pour chercher l'agrément d'Allah, mais pour plaire soit à son mari, soit à sa femme, soit à son chef. Il est en train de suivre un enseignement du prophète. Mais il a brisé la première condition qui est la sincérité vouée pour Allah. À ce moment-là, la première condition n'étant pas présente, même s'il fait en suivant les enseignements du prophète, son adoration devient nulle, parce qu'il n'a pas lié les deux conditions que nous avons citées à l'ikhlas ou al-mutaba. Donc c'est pour cette raison que le prophète mérite d'être connu, pour qu'ensemble, on essaie de voir comment comprendre notre religion. Celui qui est l'enseignant de cette dernière révélation, il n'a pas la maîtrise de l'islam, sauf en passant par la connaissance réelle de ce prophète que Dieu a envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Ndenge tuwoti kolanda bandeko balingani ya Islam ete na kati ya lingomba ya Islam eyebani mpe ezali ya koyebana ete po ete misala na biso manso to mabondeli na biso endimama na Allah subhanahu wa ta'ala tolobe ezali na bakondition mibale ya yambo tolobe ezali sincérité ya misala wana pe ya mibale esengeli ete misala wana etangisama na ntoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc elingi koloba ete soki tozali ya solo kolanda Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam esengeli ete misala manso tokosala etangisama nde na ye po ete ata soki yani tondimi ete tozali sincère mais soki misala wana ezali misala prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi te ete tozali na kati ya libungi. Ndenge moko soki tosali misala oyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asengi na biso tosala mais kasi tozali sincère te ete tosala ngo pona koluka kaka agrément ya Nzambe te, yani esali ete ekozala na tina moko te ete elingi koloba ete ba condition mibale wana ezali lokola ba mapasa esengeli ekabwama te ete esengeli tozala sincère pe tolanda ntoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yango wana ndenge toyaka koyeba ete yambo ete toyeba tina ya attestation de foi eteni ya mibale anna ashhadu anna Muhammad rasulullah esengeli na biso toyeba nani moto azali Muhammad toma ya Nzambe. Qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que certains appellent injustement Mahomet, son nom c'est Muhammad. Muhammad, fils d'Abdullah. Abdullah, fils d'Abdul Muttalib. Vous allez descendre dans sa généalogie jusqu'à arriver à son ancêtre Adnan, en passant par Ismaël, fils d'Ibrahim. Donc, c'est le petit-fils du prophète Ibrahim, sur le paix et bénédiction d'Allah. Alors, ce prophète Muhammad, sur le paix et bénédiction, qui est le tout dernier messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière, il est né, son père s'Abdullah, sa mère s'appelle Amina. Il est né à la Mecque, 6 siècles après le passage de Jésus, fils de Marie, après que Allah, exalté soit-il, ait élevé Jésus au ciel, sans passer par la mort, sans passer par la crucifixion, comme on le dit, on l'enseigne maladroitement. Alors ce messager est né à la Mecque, qu'on appelle Makkah. Ce prophète est né dans une cité où les gens n'avaient pas la connaissance réelle du Dieu qui méritait d'un Dieu qui méritait d'être adoré. C'est-à-dire les gens étaient dans l'adoration des idoles, dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, bien avant que le prophète Muhammad, son paix et bénédiction, ne soit envoyé. Il faut donc ici présenter ce que nous appelons péninsule arabique bien avant l'arrivée du prophète Muhammad sur le paix et bénédiction. Ya solo toma Muhammad esengeli ayebana yambo ete toyeba yani kolapa ndai ete azali toma ya Nzambe. Tolwete toma Muhammad oyo ndenge tomona kanakati ba mikanda misuba komaka Mahomet ete komona ezali Muhammad. Muhammad azali mwana ya Abdullah.
Abdullah yani soki tolandi bokoko na bango ti tokokoma na Adnan ti toyi kokoma na Ismaël mwana ya Abraham elingi koloba ke descendance na ye ezali kokende wana ete moko ya kati ya descendance ya Ismaël mwana ya Abraham ete abotami na mboka yebani babengi la Mecque otobengaka Makka ete tango abotamaki na kati ya tango wana péninsule arabique d'une manière générale pe mabele wana eteni ya mabele wana ezalaki na kati ya libungi ezalaki na kati ya molili libungi po ete bazalaki na banzambe ebele na kati ya molili po ete mwinda ya nzambe ezalaki te bazalaki na kati ya mabondeli ya bokoko avant que nzambe atienda toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ici à présenter quelques aspects bien avant l'arrivée du prophète Muhammad sur les bénédictions. Nous avons dans cette partie que nous avons appelée ici péninsule arabique des cas genre la présentation de cette partie du monde bien avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue religieux. Si nous parlons du point de vue politique, nous allons dire que cette partie de la terre, il n'avait pas un État. C'était comme la loi du plus fort. Celui qui était fort s'imposait, c'était la loi du plus fort. C'est comme à l'état de John Locke, l'état de nature, où celui qui avait la force pouvait composer avec ses éléments pour gérer des fractions d'ethnie. Il n'avait pas un seul État réuni où il y avait un chef qui devait gérer tout le monde. Mais il y avait comme des fractions. Vous allez trouver quelques gangsters qui vont se retrouver pour gérer les faibles. S'il y a eu une bataille, il y a eu une bagarre, vous allez voir celui qui a plus d'éléments, plus de force, devrait avoir le dessus sur les faibles. Si nous parlons du point de vue social, cette partie également, ils étaient reconnus. C'était des gens qui étaient généreux. C'est-à-dire, bien avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un était étranger, arrive dans cette partie, on allait réserver l'accueil. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'en laissant partir l'étranger, il va partir sans avoir été reçu, sans avoir mangé, sans avoir été logé. C'était pour eux un privilège de recevoir des étrangers, les mettre à l'aise. Maintenant, parlons de l'économie. Bien avant, dans cette partie, bien avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient reconnus, ils faisaient l'agriculture, d'autres faisaient l'élevage. Mais ce qui nous concerne ici, c'est la présentation de cette partie que nous appelons ici péninsule arabique, bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue de la religion. Il y avait des gens, bien avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart étaient dans le polythéisme. Certains suivaient la religion de Jésus, fils de Marie, c'est-à-dire ils étaient restés fidèles aux enseignements que Jésus, fils de Marie, a eu à léguer à ses compatriotes ou encore à ses contemporains. Parce que la mission de Jésus, étant donné qu'elle était spécifique, elle était précise, rien que concernant les enfants d'Israël, alors ils suivaient cette partie de la terre avec connaissance des enseignements du prophète Jésus. D'autres encore aussi avec connaissance des enseignements du prophète Moïse, sur le paix et bénédiction d'Allah. Mais la plupart étaient dans le polythéisme. Ça, c'est la présentation de cette partie que nous appelons ici péninsule arabique du point de vue religieux, avant que le prophète Muhammad, sur le paix et bénédiction, n'arrive. Nam ya solo ndenge touti kolanda ete etando ya mabele to bengi péninsule arabique ya mboyi nzambe atinda mwinda na ye engengisa mabele ina ete yambo atindela biso toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esengeli koyeba ndenge nini bazalaki na kati ya mabele wana na ndenge ya politiki ete ezalaki te na mboka moko boye to bakonzi moko boye me ezalaki la loi de nature ete moto azali makasi koleka moninga yene azali kokonza ndenge tomonaka na kati ya zamba ndenge bibwele bazalaka loi nature la loi du plus fort. Ce que vous allez ma casse au dominer au Dieu baninga comme baoum. C'était un peu ça. Donc droit ils allaient quitter
yani respect ya baninga ezalaki te, ezalaki kaka makasi na yo kaka. Pe tomonaki na ndenge ya lingomba pe ya religion ezalaki ndenge moko, ete bato bazalaki na kati ya polythéisme ndenge touti kolanda, e bazalaki na banzambe nzambe, e soki tomoni na kati ya maka kaka banzambe nzambe boni bikeko boni ezalaki autour ya maison antique oyo ezalaki yani ndako oyo nzambe apesa mitindo etongama epai ya Abraham na Ismaël. Bikeko ezalaki donc bato bazalaki koyeba nzambe te, mokeli mapata na mabele bayebaki ete, me bazalaki na banzambe nzambe na bango. Chaque lingomba bazalaki, chaque ekolo bazalaki na nzambe na bango, oyo nzambe ya boy, oyo nzambe ya boy. Donc bazalaki vraiment na kati ya libungi liboso ete nzambe atinda toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour kotangisa bango bomoko ya nzambe. Précision par rapport à la situation politique. Ces ethnies qui ne s'entendaient pas, Dieu a fait mention de cela dans le Coran. Quand il parle, il reprécise, il dit il dit souvenez-vous, il fait rappeler à ceux qui étaient des ennemis, vous étiez proches du feu de l'enfer, aux abîmes du feu de l'enfer, mais grâce à Allah, Allah vous a sorti de là, il a fait de vous, vous êtes devenus des frères dans la foi, après qu'il a envoyé le prophète Muhammad sur le pays bénédiction. Alors donc ce prophète, dans cette partie que nous avons appelée ici péninsule arabique, il y avait un grand roi qui va décider un jour, il avait vu les gens partir toujours, accomplir le pèlerinage à la Mecque. Il faisait des circonvallations autour du sanctuaire de cette maison, la première maison qui a été construite par les prophètes Abraham et son fils Ismaël. Alors il a pris la décision d'aller démolir cette maison. Il a pris la décision d'aller démolir parce que lui, dans son intention, il voulait détourner les gens de la religion d'Abraham. Les inviter cette fois-ci à aller accomplir leurs adorations chez lui. Malheureusement, les gens ne partaient pas. Et sa seule et unique décision, c'était de venir détruire cette maison, la Kaaba, que nous appelons la Kaaba. C'est la première maison d'Allah sur cette terre, construite par ses prophètes Abraham et son fils Ismaël, alayhim afdal salawat wa taslim. Alors, quand Abraham va prendre son armée c'était une forte armée, une armée composée des éléphants. Ils ont décidé de marcher pour venir détruire la Kaaba. À l'entrée, quand ils sont entrés dans Makkah, ils ont commencé à tuer les bêtes, les animaux d'autrui, des innocents. Et à cette époque, c'était donc le grand-père du prophète Muhammad, son bénédiction, qu'on appelle Abdul Talib. Il s'est plaint du fait qu'on était en train de tuer ces bêtes parce que c'est parmi les chefs de Quraysh. C'est un grand chef. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il va se plaindre pour dire, vous êtes venus, vous êtes en train de tuer une bête, qu'est-ce que j'ai fait? Ils lui ont dit, nous ne sommes pas seulement venus, tu te plains des bêtes, alors que nous sommes venus faire pire que ça. Nous sommes venus pour démolir la Kaaba, c'est-à-dire cette maison que les gens viennent pour faire des adorations. Pour adorer, pas pour adorer cette maison, mais pour adorer, ils avaient des divinités, plusieurs, vous avez suivi même dans la tradition, on a fait mention de plusieurs divinités bien avant l'avènement du prophète Mohammed. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la décision de venir détruire, nous venons pour détruire cette maison. Et le grand-père du prophète Mohammed lui a dit, je me plains parce que les bêtes m'appartiennent à moi, mais la maison a un propriétaire. Cette maison qui à la base, elle a été construite pour adorer rien qu'Allah. Mais après le passage d'Abraham et son fils Ismaël, les gens sont entrés dans le polythéisme, et voilà pourquoi il y a eu des idoles, plusieurs idoles autour de la Kaaba, jusqu'à 360. Nous avons plusieurs idoles dont les gens sont entrés dans une période très sombre, bien avant l'avènement du prophète. Et quand il a dit ça, que Allah est le propriétaire de cette maison, il va s'en occuper, alors ceux qui sont venus, les belligérants qui sont venus avec une mission de démolir, ils étaient sûrs de leur mission. Ils ont commencé à marcher tout doucement vers la Kaaba pour aller la détruire. C'est à ce moment-là que le Seigneur des hommes, que lui seul est le propriétaire de l'armée, et il a plusieurs
armée, s'il veut détruire un peuple, il peut utiliser une armée parmi son armée. Il a une forte armée, notre Seigneur, exalté soit-il. Il peut détruire un peuple par la pluie, comme nous le savons. Le peuple de Noé, Noé, il peut détruire par un feu, il peut détruire par un cri. Mais cette fois-ci, le Seigneur des hommes a choisi une armée spéciale. C'est qu'il a doté les oiseaux du ciel des pierres pour détruire cette armée d'Abraham, humilier cette armée. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui va justifier la naissance, cette même année, qu'Allah exalté soit-il, a infligé une défaite à cette armée, bien armée. Cette armée qui est venue pour détruire la Kaaba a été détruite, humiliée par le Seigneur des hommes. Et c'est cette même année que le prophète Muhammad, sur le paix et bénédiction, est né. C'est donc le début de la lumière qui va apparaître et qui va rayonner le monde plus tard. Naam, na lombango nyonso ndenge tozali komona mpona korapele biso lolenge oyo péninsule arabique ezalaki yambo ete nzambe atinda toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ete ezalaki eyebanaki ete ndako ezali na la Mecque oyo tobengi Al-Kaaba ndenge nzambe alobi na biso ezali ndako ya yambo oyo etongami na mabele mpona kobondela nzambe. Inna awwala baitin wudia linnasi lallazi bibakkata mubaraka. Ete ndako wana ezalaki ya li temple ya nzambe mpona kobondela bomoko ya nzambe. Nzambe atindi bango batonga yango mpona kolendisa bomoko ya nzambe. Kasi sima ya Abraham na Ismael na baprofete bake na sima na ye bato bayi kokota na kati ya libungi nde babongoli ndako ya nzambe ekomaki epai oyo bakomaki kobondela bikeko na bango. Mpe na ntango yina ete ezalaki na mokonzi moko Abraham ye alingaki ete bato mpe bayaka kosala nini kobondela nzambe epai na ye kuna banzambe na ye batika koyaka na ndako yebani oyo yebani yani nzambe atongaki yango mpona pèlerinage. Lokola bato bazali kotosa te ye akani ete ayaka kosala nini ayaka kobuka mpe komwangisa ndako wana nde alengelaki yani bibundeli na ye basokoto na ye bambulumbulu na ye oyo babengi na kati ya l'armée ya banzoku ndenge yebani ete a décidé mpona koyaka kocombattre mpe kodétruire la maison antique oyo etongamaki na ordre ya Allah subhanahu wa ta'ala, ordre nzambe. Nde na ntango yena ayakaki asali mobulu na ye asopi bamakila mpe ntango akokota bazali moko na kati ya bakani ya Quraysh oyo azalaki yani koko ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na ye ndenge oyaka kobundisa mpe kobuka ndako wana ezali ndako ya nzambe biloko ezali ya biso mekasi ndako mokolo nango ezali nzambe toyebike ndako wana yani bato to bayi kokuta yango na ye na tembe na ye na mutu makasi na ye alingaki kaka koyaka kobuka bandako wana ntango bakoti mpona koyaka kobuka ye na banzoku na ye nde nzambe oyo azali nzambe ya nguya bokasi nyonso ezali ya ye ete armée na ye ezali bikelamu na ye nyonso tu oyo akili akoki kokomisa bango bakoma armée banzoi bakokoma armée ya nzambe ata baforme soki nzambe adeside akokomisa bango armée ndenge tomoni na bapeuple balekanaki kala soki akani mpona kolimwisa bango azalaki toujours koutilize na kati ya bikelamu na ye ezala mopepe ezala mvula ezala yani bakake nyonso tu nzambe autilize yango mais mbala oyo mpona Abraha nzambe autilize bandeke Tayran ababil ndenge chapitre mobimba ezali na kati ya Quran babino bazali kolanda nde bandeke wana nzambe atindi bango ete bazali kobwaka bango ba mabanga ya moto lokola babombe ezali kozikisa bango nde bwangisi nde na ane wana oyebani yani ane ya banzoku ndenge babengaka yango yani amfil nde na ane wana nde prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakaki kobotama ete ezalaki ebandeli ya mwinda pe ekomi kongengisa péninsule arabique mobimba kouta na la Mecque pe péninsule arabique mobimba. Alors le prophète Mohammed sur permission, on dit qu'il est né l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant simplement parce que ce qui s'est passé, les éléphants qui constituaient l'armée d'Abraham ont été humiliés cette même année que le prophète Mohammed sur permission était né. Nous disions que le prophète Mohammed, son père c'est Abdullah. Son père est décédé. Le prophète Mohammed était encore dans le ventre de sa maman Amina. Et sa maman, après avoir mis au monde le prophète Mohammed, quelques temps plus tard,
sa maman aussi va décéder. Il y a un élément très important, quand elle a mis au monde le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est allée présenter le prophète Muhammad sur la bénédiction à son grand-père, Abdul Muttalib, qui était donc le chef de Quraysh. C'est comme ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu l'enfance d'avoir son père à ses côtés. Et sa maman aussi, quelques années plus tard, est décédée. Les Arabes, ils avaient un comportement, quand vous mettez au monde, bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous mettez au monde une fille, tout de suite là, il faut décider, l'enterrer bien avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien avant l'islam, que Muhammad a enseigné, la naissance d'une fille était une humiliation. Mais pour les garçons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ces garçons. Quand vous avez un garçon, la naissance d'un garçon, vous remettez aux nourrices des nounous, des femmes qui allaient donner du lait à ces bébés-là dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chacun venait pour chercher le bébé, et quand on arrive, on prend le bébé en fonction de ce que sa famille représente, si ses parents ont de l'argent. Et c'est comme ça parce qu'à la fin, il fallait payer ces nourrices-là. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est orphelin de père. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de moyens. C'est-à-dire, ceux qui sont avec lui ne peuvent pas payer autant d'argent pour les nourrices. Et il y a une femme qu'on appelle Halima Sa'diya qui est arrivée, qui a constaté qu'il n'avait plus d'enfant, sauf le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était le dernier. Finalement, elle a fait ce choix de prendre cet enfant. Elle est partie pour aller allaiter cet enfant. Elle est partie, elle a vu des merveilles. Cet enfant qui est orphelin, Allah a fait de lui un grand homme, parce que déjà, même dans ce que Halima Sa'diya faisait, le bonheur a surgi quand elle a commencé à allaiter le prophète Muhammad sur une bénédiction. Jusqu'à ce que ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait connu une intervention que nous allons dire ici de la part d'Allah exalté soit-il, de façon que Allah a extrait de lui, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui laisse le fils d'Adam dans la haine et dans la distraction, ce que nous appelons vulgairement Moté Malikunya. On a extrait cela de lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été purifié de ces maux, des plaisirs de ce bas monde. Et c'est comme ça qu'il a été élevé par son oncle paternel, Abdul Muttalib, le papa d'Ali, son cousin, jusqu'à la mort de son grand-père. Avant la mort de son grand-père Abdul Muttalib, il va le remettre au père d'Ali pour qu'il reste à ses côtés, qu'il prenne soin de lui, parce que c'est son neveu. Il faut qu'il veille à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui plus tard va commencer à effectuer des voyages avec lui, jusqu'à ce qu'il soit repéré par des personnes qui avaient connaissance des Écritures antérieures de ce grand homme qui sera demain un messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Ok, mokuse pe na lombango, inshallah tomoni tango esili ko beleme, ete na lombango nyoso tomoni ete Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abutami, kasi azalaki mwana etike, ete papa na ye akufaki atikaki mama na zemi, abotamaki mwana moke, e ndenge ebandaki na bokoko ba Arabu, soki mwana abotami na simana yango esengeli mwana wana bakende komelisa ye, balukaka basi bamelisaka bango, mais ezalaki mosala ya kofuta. Mais comme ye azalaki lisusu na papa taki mwana etike, ete ezalaki pasi, mais na nguya ya Nzambe moko na kati ya bangondo Halima Sa'diya inde motatwaki décision ya kojwa toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam po ete akende na ye mpona kobokola ye ete na ntango oyo bamelisaka bana wana. Pe na ntango wana amonaki likamusu ebele, mbongo wana ebele ekotaki na kati ya bomoi na ye po ete azalaki na mwana moko ya bénédiction. Ete kaka na ntango wana Nzambe abandaki kosala kati na ye ete bamakambo ebele miracle ebele bandaki kolekana ndenge oyo bayi kolongola ye, yani bosoto, motema likunya, motema mabe ezalaka na kati ya nzoto ya moto oyo ezalaka na kati. Donc biloko na nyonso Nzambe apetoli ye na yango ete ezalaki déjà préparation mpona oyo akozala lobi yani suka ya batoma toma kotindama mpona molongo mobimba inshallah taala. Tala na mokuse
mpe na lombango lokola balobi na biso ntango ebelemi nakanisi président Youssouf ntango mosusu poso ekoyaka tokokoba Voilà, donc la prochaine émission, comme nous disions, puisqu'on est en train de partir tout doucement vers le mois de Ramadan, nous allons parler du prophète Mohammed sur paix et bénédiction, pour qu'ensemble, on essaie de comprendre que l'adoration qui se pointe déjà à l'horizon, cette adoration, cet étranger que nous allons recevoir, qu'on appelle le jeûne du mois de Ramadan, ne peut pas s'accomplir, sauf en passant par les enseignements du prophète Mohammed. C'est pour cette raison que nous disons la meilleure façon de comprendre notre religion, c'est d'avoir la bonne compréhension, la bonne connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut comprendre l'islam et n'est pas en harmonie avec la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera en difficulté. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre émission. Nous demandons à l'exalté soit-il de nous donner la bonne compréhension. Voilà, wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله أشهد أن